Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous dévoile un grand secret. Combien je gagne en tant que conseiller provincial. Ouais, désolé, je suis pas ministre. Vous m'avez élu, enfin certains d'entre vous en tout cas ont voté pour moi. J'ai eu la chance d'être élu. Je trouve ça totalement normal de faire l'entière transparence sur combien je gagne avec cette responsabilité-là. C'est pas secret, ok. Il y a moyen de trouver l'information. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut chercher pour trouver cette information. Il y a des sites qui essayent de montrer que c'est public et que c'est facilement accessible comme Cumuléo, mais qui est malheureusement un site privé. Et donc, ce serait normal que ce soit l'État qui dise regardez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret avec ça. Malheureusement, il faut toujours aller fouiller dans une loi ou l'autre pour savoir combien touche machin. Moi, je trouve qu'on doit être entièrement transparent là-dessus. C'est normal, c'est de l'argent public et on a des comptes à vous rendre en tant qu'élu. Alors, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez? Ça, je vous laisserai seul juge à la fin du décompte, mais en tout cas, comme je viens de le dire, ça doit être transparent. Conseiller provincial, c'est pas mon métier. Que les choses soient claires, je ne gagne pas ma vie en étant conseiller provincial. Il y a moyen de gagner sa vie en faisant de la politique, mais alors il faut être député, éventuellement échevin, ça dépend encore de la taille de la commune. Bourgmestre, ça c'est une manière plus que certaine normalement. Ministre, il n'y a pas photo, mais en tout cas moi comme conseiller provincial, je ne gagne pas ma vie avec ça. J'ai un autre métier qui est celui d'être enseignant. Et c'est ça qui me permet de manger. Si je faisais seulement conseiller provincial, je ne mangerais pas beaucoup. Comme conseiller provincial, je gagne en jetons de présence. C'est-à-dire que pour avoir, vous allez voir combien, une petite rémunération, je dois être présent à la réunion. Donc c'est pas un salaire fixe, c'est pas quelque chose qu'on me donne quoi que je fasse, il faut quand même être présent à la réunion. Alors j'aime bien quand même préciser que ça ne veut rien dire sur la préparation de sa réunion. Pour la petite anecdote, j'ai déjà vu certains collègues d'autres partis arriver en réunion et ouvrir l'enveloppe avec les points à l'ordre du jour. Ça en dit long sur la préparation qu'ils ont pu avoir de ces points. Donc je touche un jeton de présence par réunion. Alors, combien ça fait? Vu que j'ai eu plus d'une trentaine de réunions officielles, parce qu'il y a toutes les réunions à côté de préparation, de réunions officielles et donc où je touche un jeton de présence, je vous donne la somme au total, 7 156 euros. C'est ce que j'ai gagné. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une somme qu'il faut nuancer. Alors, d'abord, à ces 7 156 euros, vous pouvez retirer 2313 euros de précompte professionnel. Ben oui, on est taxé sur ce jeton de présence, ce qui paraît totalement normal. Je suis content de participer à une caisse, une tirelire de solidarité. Il y a un petit truc spécial qu'on peut retirer aussi, ça s'appelle les rétrocessions. Alors chaque parti demande à ce que ses mandataires rendent une partie de l'argent. Pourquoi? Pour que le parti puisse mutualiser ses gains. Ses gains servent aussi à faire avancer les idées. Alors cette rétrocession est plus ou moins grande selon le parti. Je sais que là, au niveau provincial, il faut compter environ 30% du brut. Et donc moi, ça s'élève à 2147 euros. 7156, moins 2313, moins 2147. Comptez que dans mon portefeuille, fin d'année, j'ai 2669 euros que j'ai touchés grâce à mes activités politiques. Euh, Est-ce que c'est beaucoup ou peu? Il faut prendre en compte dans le calcul, par exemple, que moi, j'ai décidé de me mettre à 3/4 temps dans mon travail pour pouvoir consacrer un petit peu plus de temps à mon activité politique. Et ça, l'air de rien, c'est une perte de plusieurs centaines d'euros par mois. Euh, et donc, mon jeton de présence compense en partie, mais pas en totale partie, cette perte. Et donc, en gros, si je voulais vraiment du fric, je travaillerais simplement à temps plein et j'arrêterais mon activité politique. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Parce que je ne veux pas simplement du fric, parce que mon activité politique, c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. C'est ma passion, mon hobby, entre guillemets, parce que c'est pas un hobby, mais voilà, c'est ce que j'aime faire, défendre des valeurs, défendre des idées et tenter de vous représenter au mieux à l'échelon où je suis, c'est-à-dire à l'échelon du conseil provincial. Alors quelque chose qui se rajoute souvent aux revenus des politiciens, et parfois c'est pas des petites sommes, je vous conseille d'aller voir peut-être sur Cumuléo justement les politiciens que vous connaissez, ce sont les conseils d'administration de toutes les entités. On pourrait discuter de leur utilité,
notamment la province parfois, mais passons toutes les entités parastatiques, c'est-à-dire qui dépendent de l'État, ou paraprovinciales dans mon cas, qui dépendent de la province, qui tournent autour de la province, dans lesquelles les élus politiques siègent en tant que mandataires, en tant qu'administrateurs, parfois en tant que président d'un CA ou autre. Parfois ça fait de très très grosses sommes. Dans mon cas, je suis administrateur simplement de manière rémunérée seulement au centre de réhabilitation au travail, qui est un centre qui se trouve à Tinlot, et le jeton de présence est minuscule, d'autant plus qu'il n'y a eu qu'un seul CA cette année, donc je touche 70 € pour ça, c'est pas ça qui fait gonfler très fort ma rémunération. Alors là, je vous ai simplement parlé fric, oseille, blé, c'est évidemment ce qui vous intéresse, et je le redis, ça doit être totalement transparent. Est-ce que c'est peu, beaucoup, pas assez, trop? Je vous laisserai seul juge de ça, mais ce que j'ai pas fait dans cette vidéo, et je crois pas que je le ferai parce que, voilà, de toute façon, vous me croirez ou pas, mais c'est parler du travail, évidemment, qu'il y a en amont et en aval de ces réunions. En fait, un politicien, c'est comme dans beaucoup de métiers, hein. On peut venir s'asseoir au bureau, écouter ce qui se passe. On sera payé de la même manière que celui qui a préparé pendant des heures, donné des dizaines de coups de fil et qu'on donnera encore après, qui a essayé de trouver des arrangements, qui a été à l'écoute de la société. Et ça, ben, c'est à vous de surveiller les politiciens pour qui vous avez voté, voir s'ils font le job à fond ou de temps en temps. Par exemple, quelque chose qui me prend du temps, ben, c'est essayer de vous tourner des vidéos plus ou moins potables. Je ne suis pas rémunéré pour ça, ça fait partie du package et c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour démocratiser l'information. D'ailleurs, si vous voulez m'aider et soutenir la chaîne, ben je vous demande de faire comme tous les youtubeurs demandent, hein, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, ça aide à nous faire connaître, à diffuser les vidéos. Voilà, j'espère pouvoir bientôt vous revoir, je vous souhaite à bientôt.